Et bienvenue mes chers pour cette rencontre autour des méditations sur les 22 arcanes majeures du tarot. Et nous en sommes aujourd'hui au 9e jour, non pas 8, c'est un 9 écrit à l'ancienne. 4 bâtons et un V. Et la 9e lame, eh bien la 9e lame, c'est la lame de l'ermite. L'ermite, vous voyez, avec son beau manteau bleu, avec son bâton rouge et avec sa lampe qui éclaire son chemin. Vous savez qu'avec l'ermite, après la force qui nous disait « Trouve l'équilibre entre ton incarnation humaine et entre l'équilibre du divin, ici, et trouve-le par la voie de l'amour », vous vous rappelez que c'était la voie du milieu, ou en tout cas je vous renvoie à la vidéo précédente. Eh bien l'ermite aujourd'hui va... Tout comme cette phrase de Krishna que j'adore, attribuée à Krishna bien sûr que j'adore, j'ai allumé une lumière devant tes pas, ainsi tu peux marcher sans trébucher. Cette phrase, elle est écrite sur ma caravane digue sur les flancs. J'aime beaucoup parce que j'ai l'impression qu'elle résume d'une certaine manière cet oxymore que nous pouvons utiliser de l'obscure clarté. Dans nos profondeurs les plus obscures se cache la lumière nécessaire. Et vous verrez qu'elle est associée à Isolde. Pourquoi elle est associée à Isolde? Isolde, dans les anacartes, dans l'anaconde du voyage immobile, c'est celui-là que je vous présente depuis le début de ces chroniques, eh bien, Isolde, elle parle de l'imagination, la créativité, l'illumination intérieure. En dessous, vous verrez le tirage que j'ai déjà effectué pour l'ermite et nous y associerons nos anacartes. Je vais essayer d'être assez brève aujourd'hui, mais voilà ce qui se passe avec l'ermite. Une fois que j'ai compris avec la justice qu'il est nécessaire maintenant de me plier à l'ordre divin avec ce que je suis en suivant la voie de l'amour, ici, l'ermite dit, eh bien, si tu as commencé ton chemin de pèlerin de la vérité et de la conscience, tu dois apprendre la neutralisation de la pensée binaire. Nous sortons du blanc-noir, yin-yang, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a avec l'ermite la nécessité d'associer 1 plus 1 égale une autre possibilité, soit par la synthèse, et la synthèse elle nous vient d'en haut. Alors on peut prendre l'exemple, ce qui est pris d'ailleurs dans ce bouquin, du père et de la mère qui vont donner l'enfant, c'est la transcendance, c'est-à-dire que nous allons réaliser une synthèse de 2 organismes qui vont en donner un 3e. Et par la transcendance de la magie de la naissance. Il y a aussi un aspect qu'on va appeler horizontal qui est le compromis. Le compromis, c'est quand la lumière et le noir se rencontrent, ils vont donner la pénombre. Et nous avons ici, dans le compromis, l'association du mot équilibre. Nous sommes en quête d'un équilibre entre les 2 extrêmes. Et puis nous avons aussi en bas ce qu'on appelle le mélange. Le soleil et la lune donnent Mercure, le saviez-vous? Le mélange, c'est une accumulation de 2 choses qui se rencontrent et qui vont donner un tout, mais qui n'est pas forcément un tout qui va grandir ce mélange, mais qui va l'accumuler. Voilà. En fait, nous avons 3 possibles, la synthèse, le compromis et le mélange, mais nous avons également dans chaque possible 3 acteurs. Pour la synthèse, le père, la mère et l'enfant. Pour le compromis, la lumière, le noir et la pénombre. Et pour le mélange, le soleil, la lune et Mercure. Eh bien, ça donne 3 x 3, 9. Voilà qui déjà éclaire. Oh, voilà mon Paola. Viens, ma poupoune. Viens t'installer. Mon gros chat, viens vite. Voilà qui nous donne déjà, oui, viens discuter. Voilà qui nous donne déjà l'explication du 9 de l'empereur. À cela, je peux ajouter qu'il a 3 outils, la lampe, le bâton et le manteau. Et vous savez bien que, évidemment, nous pouvons les associer, encore une fois, à la synthèse, au compromis et au mélange. Il y a surtout à se rappeler, dans cette carte de l'empereur, le rappel de la solitude de la quête intérieure. J'ai dit l'empereur, excusez-moi, c'est l'ermite, excusez-moi. Je suis encore un petit peu chavirée par l'épidémie, la pandémie qui m'a rattrapée il y a 3 jours.
mais j'essaie quand même de vous faire ces petites éclaircissements parce que ça me fait du bien à moi aussi d'exercer mon cerveau embrumé. Je reprends sur cette idée du colporteur, solitude de la quête intérieure. Ce colporteur de la paix, il dit, vous voyez, il n'est ni assis, il n'est ni assis, c'est-à-dire assis à recevoir les enseignements, ni allongé à recevoir la transcendance de la méditation, mais il est debout et il marche. Il marche parce que personne ne peut marcher ce chemin pour lui. Voilà ce qu'il nous dit l'ermite. Quand je veux rentrer dans ma quête intérieure, je suis le seul à pouvoir poser un pas devant l'autre pour avancer. Et pour cela, je vais devoir faire fi des opinions, des croyances, des expériences que je rencontre. Voilà pourquoi la solitude est nécessaire. Mais c'est une solitude intérieure. Elle ne dit pas que vous ne devez pas croiser d'autres opinions, d'autres croyances et d'autres expériences, parce que nous devons aussi, dans cette quête personnelle, faire l'expérience de la diversité. Voilà pourquoi il est attribué de la valeur de la prudence. Quand nous rencontrons d'autres croyances, d'autres opinions, d'autres expériences, elles ne doivent pas nous faire divaguer de notre chemin et de notre quête intérieure. Il nous faut une distance une distance suffisante pour observer et cependant demeurer ouvert à la clarté de tout enseignement. Voilà l'homme de cœur solitaire en marche, parce que ici la volonté de puissance que nous avions dans les lames peut-être de l'empereur éventuellement et même du pape, eh bien ici elle est mise au service de la vérité, de la profonde vérité de qui nous sommes, qui mélange à la fois notre axe représenté par le bâton vertical, et puis notre transcendance, et là, ça pourrait être le manteau bleu, horizontal, j'ai dit le contraire, notre verticalité va représenter notre rapport, notre incarnation de notre conscience dans notre cheminement, pendant que l'horizontalité, elle va se prêter à l'avancée, on va dire. Je me mélange un peu, excusez-moi quand je ne suis pas très claire. Est-ce que vous me permettez de recommencer cette petite digression? Faisons un stop. Voilà l'image suprême du Père sage et bienveillant. Il a en lui la dimension verticale liée à la religion, mais la religion dans le sens religere, j'apprends d'enseignements sacrés pour me relier à plus haut que moi, et l'horizontalité de la science empirique, parce qu'il marche, je fais les expériences d'eux pour comprendre le mécanisme, combien, quelle est la machine qui fait avancer les choses. Ici, enfin, et c'est le vrai exercice spirituel, on peut dire que l'ermite se situe ni dans le doute, ni dans la foi. Et je voudrais terminer cette explication, pardonnez mes confusions, mais c'est à ça que j'arrive, au 5e accord toltèque. Il y en a 4 que vous connaissez certainement, mais le 5e qui est arrivé ultérieurement, il dit « pratique la foi profonde, mais conserve le doute. » Ça veut dire conserve ton libre arbitre de réfléchir à tout ce qu'on te dit, à tout ce qu'on t'impose comme vision. Voilà un ermite qui retrouve toute la transcendance de son identité pour avancer son chemin. Et ce que je voulais vous dire aussi quand on tire les tarots, c'est que l'ermite nous dit, regarde à l'intérieur de toi cette lumière magnifique qui va te permettre de devenir l'être créatif que tu es. Ici, l'ermite, l'inspiration provient de nos profondeurs. Et c'est pour ça qu'il est associé à Isolde et qui dit « Je crée, donc le monde existe ». Vous vous rendez bien compte que nous allons beaucoup plus loin qu'un simple ermite qui va de son monastère à un autre monastère tout en croisant des gens qui vont lui apprendre des choses. C'est pas du tout ça. Ça marche
on va dire que sa marche est intérieure. En fait, que cette avancée qu'il fait, c'est une avancée de lui-même. Alors, j'ai tiré les cartes. À combien de minutes je suis? 9 minutes. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième tirage parce que je pense que nous en avons assez dit pour l'ermite aujourd'hui. Neuvième carte, elle est aussi, vous pourrez remarquer, le 9 est toujours un cycle un cycle transcendantal, le 9, comme la Gematria, comme les 9 qui analysent l'alphabet sacré. Et le 9 dit toujours, nous opérons un cycle de conscience dans l'ordre de la transcendance. Les chiffres sont magiques, ils ont tellement de connotations dans toutes leurs dimensions. J'espère que peu à peu, vous apprenez à en découvrir tous les contours. À tout de suite pour ce tirage que je vous présente.